Bonjour à toutes, bonjour à tous, et on revient avec Luc Besson, après vous avoir présenté Dracula il y a très peu de temps. On a eu pas mal de films de Luc Besson qui sont ressortis en 4K pour notre plus grand plaisir récemment, avec des steelbooks plus ou moins discutables en termes de visuel. Alors pour résumer, dans le désordre, on a eu Nikita, donc Nikita avec version 4K, Blu-ray et Blu-ray bonus. Les masters sont superbes, donc là de ce côté-là, on n'est pas déçus. Donc on a eu Nikita, on a eu Léon, alors j'ai dans une édition collector avec le vinyle. On a eu le 5e élément, donc là j'ai la version simple, il y avait une grosse édition collector, enfin grosse, tout est relatif, mais qui était vendue 250 €, hein, ça avait fait un peu scandale à l'époque. Tout récemment, on a eu Subway, que j'ai pris beaucoup de plaisir à redécouvrir. Et nous voici aujourd'hui avec le Grand Bleu. Alors le Grand Bleu, je vous en avais déjà parlé. J'avais au départ commandé la grosse édition collector comme pour Léon. Était proposé également une grosse édition collector avec un livre et la BO en vinyle. Mais la grosse édition collector est vendue 120 €. Ils avaient fait la même chose pour Subway. Il n'y a que pour Nikita. Et pour le 5e élément, on n'a pas eu d'édition collector. Si on avait une pour Nikita avec la BO en vinyle, je l'aurais peut-être pris. Mais pour le Grand Bleu, j'avais précommandé donc cette édition collector avec vinyle et finalement j'ai annulé. Et j'ai craqué sur le steelbook que j'ai pris, qui est vendu 39,99 € comme les autres éditions steelbook des films de Luc Besson. Le Grand Bleu, j'ai jamais été un grand fan de celui-ci, hein. Pour moi, Luc Besson, c'est surtout Léon, Nikita et le 5e élément. Subway, je l'ai réévalué récemment en le revoyant. J'aime aussi Jeanne d'Arc, Le Dernier Combat. Mais Le Grand Bleu, c'est vrai que j'ai toujours eu un peu de mal avec ce film. Mais bon, ce sera l'occasion de le revoir. C'est un film qui est très apprécié, hein, qui pour beaucoup est le meilleur film de Luc Besson. Alors, film qui était sorti en 1988, hein, avec Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr et Jean Reno. Musique de Eric Serra, hein, comme la plupart des films de Luc Besson. Alors, film qui avait connu un très très gros succès à l'époque, hein. Il avait fait plus de 9 millions d'entrées en France au cinéma, donc vraiment un des très très grands succès du cinéma français. Alors, au niveau du steelbook, comme pour les autres steelbooks, on se retrouve avec des visuels minimalistes, hein, avec donc là on a le personnage de Jean-Marc Barr sur la face avant avec ses lunettes et on peut apercevoir des dauphins, enfin on verra ça quand je vais le déballer. Avant de le déballer, on regarde le contenu. Donc on a le film en version cinéma et en version longue. La version cinéma dure 2h17, la version longue dure 2h48. On a les deux versions, que ce soit sur le 4K ou le Blu-ray. Au niveau de la piste son, on a du DTS HD Master Audio 5.1, il y a des sous-titres français qui sont présents. Au niveau des bonus, alors, il y a 4 heures de supplément, donc ça c'est plutôt sympa. L'aventure du Grand Bleu Making of réalisé par Patrick Alessandrin, 101 minutes, entretien avec Jean-Marc Barr, 29 minutes, entretien avec Marc Duret, 16 minutes, entretien avec Christian Pétron, 30 minutes, entretien avec André Labouze, 11 minutes, et entretien avec Eric Serra, 58 minutes. Alors ici, je vois Blu-ray 4K Ultra HD version longue et Blu-ray version longue et Blu-ray version cinéma. Donc en gros, je pense que la version cinéma, on l'a uniquement sur le Blu-ray et non pas sur la version 4K, a priori. Mais pourtant ici, c'est bien marqué 4K sur la version cinéma. Bon, faudra voir ça, mais bon, à la limite, autant avoir la version longue, c'est quand même le mieux. Film qui avait fait l'ouverture au Festival de Cannes en 88. Il a eu 2 Césars, dont meilleure musique originale pour Eric Serra. Allez, je déballe ce steelbook. Voilà, c'est déballé. Alors, on va enlever le petit feuillet. Eh ben, il s'enlève tout seul, c'est parfait. Donc, feuillet avec toutes les informations. Alors, ce steelbook du Grand Bleu. Alors, ma foi, j'ai envie de dire, une fois déballé, une fois en main, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. On a du reflet dans les lunettes. Bon, après, le visuel, il reste ce qu'il est, hein. Le visuel, si vous aimez pas le visuel, ça changera rien. Mais en termes de finition, on a des effets brillants sur les lunettes, avec le dauphin à l'intérieur. On a le titre Le Grand Bleu, donc ici, sur la face avant. Mais on a des jolis petits effets quand même. C'est plutôt sympa en main. C'est la même illustratrice, hein, que pour les précédents steelbooks, hein, que ce soit Nikita Léon, même pour American Psycho, hein, c'était la même illustratrice. Alors American Psycho, c'était chez l'Atelier d'Images. On a le titre sur la tranche. Donc, par contre, on ne le voit pas beaucoup parce que c'est du bleu sur du bleu.
Là, pour le coup, ça aurait pu être écrit en blanc, ça aurait été mieux. Avec un petit dauphin en haut, logo 4K Blu-ray en bas. Au dos, on a ce visuel avec un petit effet brillant ici. Bon, le visuel à l'arrière, c'est pas tip top quand même, hein, au niveau du dessin. Bon, après, c'est une question de goût comme toujours, hein. Il y en a certains qui vont adorer ces visuels. Vous me direz dans les commentaires si vous appréciez ce visuel. Alors, si vous aimez pas le steelbook, il y a une version Amaray qui est disponible également avec fourreau. Moi, j'ai pris le steelbook étant donné que j'avais déjà les autres en steelbook. Comme ça, j'ai la continuité. À l'intérieur, donc là, les disques. Alors, comment tout ça est agencé? Ils sont les uns sur les autres. Ça, c'est nul. Version longue, version cinéma. Donc, version cinéma, 4K a priori. Version longue, 4K. En dessous, il y a un dauphin. Ici, version cinéma Blu-ray et version longue Blu-ray. Donc, en fait, on a bien version longue et version cinéma sur chaque support, hein, 4K et Blu-ray. Voilà l'artwork interne. Donc, on a quand même des sérigraphies différentes pour chacun des disques. Donc là, version cinéma et version longue Blu-ray avec dauphin sur l'un et c'était Jean Reno sur l'autre. Ici, version longue 4K avec Jean-Marc Barr et version cinéma 4K avec le même visuel qu'on a à l'arrière du steelbook. Bon, les disques empilés, je suis pas fan, hein, ils auraient pu mettre un clapet avec un disque de chaque côté. C'est une solution qui existe, qu'on a déjà dans d'autres éditions. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait ça. Parce que les disques empilés, c'est toujours un peu fragile. Donc voilà pour la présentation de ce steelbook du Grand Bleu avec version 4K Blu-ray. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du steelbook. Quel est votre Luc Besson préféré? Est-ce que vous aimez ce film? Hop, alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre les 5 ensemble. Bon, je ne l'ai pas encore mis sous pochette de protection, mais vous voyez, vous avez les 5 films de Luc Besson en steelbook 4K, donc Nikita, Léon, Subway, le 5e élément et le Grand Bleu. Alors quel sera le prochain? Le Grand Combat, Jeanne d'Arc, bon Valériane, il y a déjà eu je crois un steelbook 4K, et puis les derniers films de Luc Besson, que ce soit Dogman, même pour Dracula on n'a pas eu de steelbook. Moi je trouve qu'on a vraiment l'essentiel ici. On pourra avoir éventuellement Jeanne d'Arc et le dernier combat, mais en tout cas on a les 5 films principaux déjà de Luc Besson. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation et dites-moi si vous avez acheté une édition du Grand Bleu, que ce soit ce steelbook, l'édition collector ou la marée simple. On se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations, donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.